Nibiru remplace la comète de Velikovsky dans son rôle d'agent de catastrophe cosmique. Mais Sitchin ne se contente pas de refaire la jeunesse du système solaire, il refait celle de l'humanité. Les Sumériens, écrit-il, affirment que la vie fut véhiculée dans le système solaire par Nibiru. Que Nibiru transmit la semence de vie à la Terre au cours de la bataille céleste contre Tiamat. Par ailleurs, Nibiru aurait des habitants, les Anunnaki. Environ 400 000 ans avant Jésus-Christ. Ils auraient colonisé la Terre et se seraient intimement mêlés de l'histoire humaine. Beaucoup considèrent aujourd'hui Sitchin comme un affabulateur. L'auteur français Anton Parks, par exemple, affirme que Nibiru n'est mentionné sur aucune tablette d'astronomie sumérienne et relève des erreurs de traduction. Sitchin indique une période de 3600 ans, mais 3600 est une unité de mesure courante appelée le SAR, spécifique absorption rate, soit en français DAS, débit d'absorption spécifique. Rappelons que les Mésopotamiens comptaient en base 60. Une durée de 3600 pourrait juste signifier de nombreuses années. Dans les années 1970, l'idée d'une planète géante inconnue, avec une orbite de comète, paraissait risible. Pourtant, depuis un siècle, une planète X est recherchée par les astronomes. Celle-ci ressemble de plus en plus à Nibiru.